Oh putain, t'as quoi là? Tu te lèves ou quoi là? Ou je te mets un carton rouge parce que tu fais semblant là. Au Olive et Tom là. Avec la casquette là. Allez, tu fais le con là, je te mets un coup de... Regarde, tu bouges pas là. Non, t'inquiète pas, c'est pas un mec qui a mangé trop de soupe et puis boum, professionnel de foot et il tombe. Ah non, il y en a pas de ça, il y en a aucun, ça existe pas. Personne. Ça, c'est une légende urbaine. Non, non, aucun. Personne. Dormez, braves gens. Troisième, quatrième. Passe la cinquième maintenant. Passe la cinquième. Vous êtes lunatiques, les gens. Hein. Il y en a qui perdent la mémoire. Hein. Vadé rétro le globe. Si, c'est écrit ça. Vadé rétro le globe. Ah ouais, donc c'est pour te dire, il y a une nouvelle chaîne. Ah, regardez, Closer. Qui Zemmour a-t-il mis enceinte? Qui, point d'interrogation, qui simule, qui manipule, qui ment, qui a raison, vite l'avare. Peut-on manipuler l'avare? Non, c'est une intelligence artificielle qui s'en occupe. Laura Alexandre est-il dans le coup? Y a-t-il un complot? Y a-t-il des effets secondaires? Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on fasse bugger l'intelligence artificielle. Ils veulent nous censurer avec des algorithmes. Je vais lui faire avoir un kiff, la machine, tu vas voir. Elle va griller. Alors, c'est ça le foot? C'est ça le progrès? On est bien hein, à 11 contre 11 sur un terrain calculé selon des normes maçonniques pour distraire le peuple. Carton rouge, rouge sang. Quitting, faut quitter tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pile-off de mariage. Alors, voilà chez qui il faut aller le jour où c'est le gros bordel et qu'il y a le chaos. Regarde ça, ils ont des grandes soupières. Jésus, reviens vite par pitié. On est obligé de rire, hein, parce qu'on désespérerait sinon. Oui, qu'il soit blanc ou noir, peu importe, mais l'expression dans le regard. Et puis, ben, viens, regarde, il y a de la loutruche à l'apéritif. On t'a fait des petites cuisses de loutruche. Ah, en forme de tête de démon, en forme de... voilà. On va ouvrir une nouvelle charcuterie, de la viande. Peu importe, d'extraterrestres, de... Ouais, ça c'est de la viande d'extraterrestre. C'est de la tête d'extraterrestre en fait. Ils font ça que au Mexique. Moi, personnellement, j'en ai déjà mangé quand j'étais au Nicaragua. Et sur place, c'est pas trop cher, mais voilà, bah, c'est la tête d'extraterrestre. Ah ouais. Ils vont choper ça à Nazca, je sais pas où, enfin bref. Et puis des cuisses de poulet, quoi. Petits poulets, quoi. Ça avant, c'était des policiers, tu vois. Voilà, maintenant les gens, bon bah ils ont faim, c'est la crise, c'est la troisième guerre. C'est labellisé, n'a pas mangé de cochon, enfin tout va bien, enfin pied de porc, tout ce que tu veux. Et on a reçu tous les vaccins, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne volaille bien comestible. Donc ouais, peut-être que la survie sera là, je sais pas. Le bien, le mal, les Illuminati partout, tu sais. Mais ils sont malades, ces mecs, ils voient des triangles partout aussi. Il faudrait les soigner. Mais il n'y a plus de place, madame, chez le psychologue. Et essaye de prendre un rendez-vous pour ton enfant qui veut se suicider. Ouais, ça, bien sûr, on en parle vite fait, mais pas de problème. Hein. Ben non, ils n'ont pas de rendez-vous chez les psys. Là. J'essaye de prendre rendez-vous, ils ne me prennent pas. Maxime Nicole, tu voulais que je finisse en HP? Mais ils sont débordés, là, ils en peuvent plus, là. Les gens... Et l'autre, il fait du parapente. Pendant que François Boulot, il nous parle de complot. Façon loutruche. En loutruche style. Mais franchement... Mais elle est pas merveilleuse, cette fin des temps? Ça commence maintenant. On va te faire ça, comme je t'ai dit, au mètre, au compas, à l'équerre et au pain sec. Hein. Puis pour certains saints et pour certaines vierges sages, il y aura de la harpe. Des animaux, des insectes, la vie, la nature, l'harmonie. Bon, là, ils t'ont mis un truc, tu vois, ça sent un cornu, tu vois. Parce qu'il faut toujours, tu vois, quand tu vois une lumière, regarde, il y a toujours une carotte en fait. Parce qu'il n'y a que la lumière de l'éternel qui guide, et ça n'a pas d'image. Tu ne peux pas le créer dans des images. Tu vois, c'est toute l'illusion. C'est toute l'illusion. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas eu ta dose d'astronaute? T'as pas eu ta dose d'astronaute avant le week-end? Tu t'es dit, tiens, Chrysalide nous fait une vidéo, il parle pas de la station spatiale, il parle pas des astronautes. On est déçus. Mais je sais pas, Thomas Pesquet, il fait mort.
Depuis qu'il est rentré de la station spatiale, il communique encore moins sur les réseaux sociaux. Là, il fait plus de vidéos en l'air, là. Non, là, ça plane plus du tout, Thomas Pesquet. Ça plane pour moi. Ouais, joue-nous du saxophone aussi là-dessus, Thomas. Ça plane. Oh oui, tu planes, toi. À 400 km d'altitude. De là où on voit la courbure de cette terre, toute petite, toute fragile, d'une seule humanité, plus de frontières. Pourquoi on pollue autant la Terre pour aller dans l'espace, pour vous faire rêver dans Disneyland et tout ça? Pourquoi on ferait tout ça, nous? Hein? Pourquoi? On serait des reptiliens et on voudrait détruire la Terre, juste parce qu'on a été dans l'espace. Oh là, ça y est, ça commence. La discrimination astronomique, là, des astronautes. Du LGBTQ+, mineur, plus, iPhone 12, 13, 666... astronaute. Ah oui, vous êtes bien là. Ah c'est oui, l'enfer pour vous. Bah écoute, c'est mérité. Hein. Alors du coup, on essaye de sauver ce qui est sauvable à la NASA. Alors c'est la semaine belge. On veut souhaiter un joyeux Noël à tous nos frères belges. J'essaye de faire le meilleur accent belge que je peux faire pour vous montrer à quel point je vous aime les Belges. Ça fait 3 ans que je me ridiculise à faire des accents, etc. pour vous souhaiter joyeux Noël à la fin en fait. Une belle nativité. Jésus-Christ dans tous vos cœurs, tous vos esprits, des anges autour de vos familles, autour de vos tables, la réunion, l'explication, la clarification, la vérité, sereine, jaillissante, pendant les fêtes de fin d'année. Méfiez-vous, ils veulent vous confiner, hein, eux. Ils veulent vous mettre dans des sacs de couchage verticaux dans le placard, tout seul. Tu resteras chez toi. Alors du coup, nous on aimerait souhaiter un joyeux Noël à notre astronaute belge, Frank de Veen. Le plus sympathique des astronautes. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase là, sinon. Attends, un mieux. Alors attendez voir, on est astronaute, on est des enfants, on veut bien réussir à l'école, avoir tous les passeports, toutes les autorisations, donnez-nous toutes les autorisations pour pouvoir encore sucer une goutte de votre divin nectar, le système. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout ce plan-là va se refermer sur vous, comme une goutte d'eau. Alors bon, c'est la NASA, alors c'est l'homme nouveau, l'homme arbre, l'homme arbre, c'est le transhumanisme à l'outrance, tu sais, un oasis de bonheur. Regarde-le, le serpent qui t'enroule dans ton délire humaninorium guadeloupéen qui se reproduirait dans une goutte d'eau et sur un satellite du transhumain, Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle et quelque part une étoile pour survivre dans Walt Disneyland de l'espace contre les picouses qui nous attaquent, qui veulent faire de nous, il faut qu'on aille sur une autre planète. Trouver un autre refuge, on a tellement tout bousillé, tellement... Oui, casse-toi. Va sur la Lune, en fusée, tout de suite. Un bunker, etc. Non, il va se passer un truc sur la Terre, là. Il vaudrait mieux pour vous vous embarquer carrément tous dans des fusées et que vous alliez... sur les continents inconnus, en attendant que ça se calme, si tu veux. Oui. Non, dans l'espace, sur la Lune, allez-y. Mais c'est ce qu'ils vont faire, hein, s'il y a un grand plan de fuite de la haute élite, etc. Là, 500 millions, et il faut les évacuer au bout d'un moment, quand même. Le club des 500 millions, le Stonehenge Clubs Bohemians for Freemason. Tu connais? 500 millions, à un moment donné, il faut quand même remplir le contrat, si tu veux construire, parce qu'ils ont besoin d'avoir des nouveaux esclaves, mais en beaucoup moins grand nombre. Pour faire fonctionner des usines d'automatisation bien élevées, bien éduquées, bien conditionnées, bien dans l'illusion, bien dans le serpent, bien dans le piège, etc. Une oasis bleue, on te promet, à la NASA. Le Blue Beams, le comment on dit? Blue Glut. L'espoir. La semence de l'homme nouveau à l'ES. Ouvrez-nous les portes du CERN, on va voyager dans le temps, là, ça y est. Ouvrez-moi des portails, je suis l'homme nouveau de la NASA de l'espace. Oui, de l'espace-temps. Jouez comme ça, vous allez voir dans quel labyrinthe vous allez finir coincé. Ça va être amusant à la fin, très très amusant. J'espère que t'as un bon fil d'Ariane, hein. J'espère qu'elle sera là, Ariane, pour te rappeler là, vers où tu dois aller. Mais quelle rigolade. Donc, astronaute, tout... Alors, devine qui je te montre aujourd'hui. C'est une vidéo qui date du 5 novembre 2009.
Autant de dire que c'est rock in the game, ça. Ça, c'est la vidéo qu'on se passe dans toutes les boîtes de nuit. Quand on a en Moselle et tout, en mai, les gens sont fous. Commandant de bord. Station spatiale internationale. ISS. Astronaute de l'ESA. Devine, alors d'abord, ah, t'as vu la réponse? Mince. Devine comment il s'appelle. Ouais, presque comme Winnie l'ourson, c'est Franck Devine. Ça vous fait plus rire les astronautes? Ah, vous prenez conscience du drame humain dans lequel on se trouve, etc. Bah ouais, vas-y. Chez les francs-maçons, on va leur dire, hein, demain, vous faites les mecs, les tabliers, là, mettez voir bien les tabliers, des gants blancs, parce que tu vas dégueuler sur place et on va pas lâcher l'affaire. Les francs-maçons, vous en voulez un grand mystère de l'univers? Une illusion, un truc, un secret bidon? Eh bah, ta franc-maçonnerie, elle va dans l'espace, avec des mecs comme ça, mais j'en doute pas. Ah ouais. Bonsoir à vous tous. Qui êtes venus? Désolé les Belges, hein, on se moque, c'est aucunement une moquance de notre part, vous pensez bien. Nous, on rêve que d'une chose, c'est d'être au bar du Seigneur, à se boire une cervoise fraîche, et puis aller jouer dans le jardin, faire un truc avec les enfants, enfin... Mais pas se tartiner ça, putain, des astronautes, là. Un shérif de l'espace, avec 2 montres. Flambant neuves, payées par la NASA, par vos impôts, les Américains. Non, les Français, ils payent pas, eux. Non, oh, un petit peu, mais... 2e budget mondial, la France. Les Américains de l'espace. T'as les Américains, tu sais, Challenger, les fusées, Apollo. Ah yes, Houston, Nixon, allo, communication, espace, petit bouton, truc trop complexe, l'espace, bam, t'as vu, radiation, vide, non, cherche pas à comprendre, c'est beau, c'est fun l'espace. Calme-toi, regarde, il y a des ordi partout, des fils, tout est là pour que tu restes câblé, bien câblé, tu communiques quand tu peux, enfin derrière la Terre, quand tu passes derrière le globe, enfin, mais c'est show télé. Allez, showtime avec Winnie l'ourson. Rencontrer mes collègues et amis astronautes. J'ai la grande chance d'effectuer une mission de longue durée à bord de cet incroyable... Alors, la question est la suivante. Avant que ça commence. Ce monsieur, en face de vous, qui passe dans les médias pour nous expliquer l'espace, est-il, réponse A, réellement dans l'espace en apesanteur, ne ressentant plus aucune masse, aucun poids de toutes les parties de son corps, de la langue à ses cheveux, à sa montre, à son pantalon, à ses pieds, à ses épaules, tout. Ou, réponse B, cet homme est une fraude enregistrant dans les années 2009 une vidéo utilisant des technologies de montage bien sophistiquées pour faire croire qu'il serait dans l'espace et ainsi participer à un braquage massif d'une fraude de science qui dure depuis des années, qui s'assoit sur le conditionnement humain dès l'enfance, sur le fait de faire rêver les enfants en mode Mickey Mouse, Walt Disney, la NASA, le spatial, voilà. Et puis, pour eux, c'est la science, ça. Donc nous, on attend ces gens-là. Astronautes, NASA boy, idolâtres, fanatiques, qui vous voulez, pour parler de science. Pas pour s'insulter, pour être méchant, pour sortir des vacheries, pour être pas content, vouloir se mettre un compas dans l'œil, et fais gaffe, hein, je sors une équerre de ma trousse, hein, fais gaffe. Hein. Ça pique aussi. Hein. Nous aussi, on peut te vacciner. Hein. Le laboratoire spatial, qui est la Station spatiale internationale. Donc, la réponse... Michael Jackson, là, il est dans la station spatiale ou il est pas dans la station, Michael Jackson? Il te fait du moonwalk en apesanteur ou il te fait du moonwalk accroché à un câble? C'est comment? Je pose la question. C'est un vrai, votre astronaute? Non, c'est un électrique, bien sûr. J'en suis actuellement le commandant de bord. C'est une première pour l'Europe. Et je suis évidemment très fier d'avoir été choisi pour cette responsabilité. Je suis très heureux d'être quelques minutes avec vous, car je sais que vous êtes réunis ce soir pour contribuer à faire connaître auprès du plus grand nombre la nécessité de l'exploration spatiale. Franck, permets-nous de te couper. Hein. Viens au paradis, avoue tout devant tout le monde. Dis la vérité. Pauvre Franck, dans quoi il s'est embarqué? Si ça se trouve, c'est le plus vicelard, lui, tu sais, on a pitié de lui parce qu'il ressemble à Tintin, etc. Mais ça se trouve, dans leur secte, leur rituel, etc., lui, c'est un fralé. On sait pas, c'est tellement des fous en face. Macron, regarde-les tous, quoi. Zemmour, putain, BHL, les Rothschild, Klaus Schwab. C'est tout, le patron de Sanofi avec la gorge qui gonfle, là, comme un reptile, prêt à te bouffer, te mettre son venin. Varante Komodo.
Micron, oh Micron. Ah oui, ils vont sortir ça à Noël. Tu sais, ils vont t'interdire de te réunir chez toi, et puis à la fin de l'allocution présidentielle, pour les vœux, tu sais, ils te mettront une chanson de Noël pour te rassurer, pour te dire « L'État est là, avec vos enfants, on pense à vous, on sait que c'est difficile, on vous avait promis, juré, l'année prochaine ce sera mieux, laisse-toi faire encore un tout petit peu, prends ton Noël chez toi, ouais, tout seul, pas grave. » Mais surtout, mets ton masque, hein, geste barrière, hein, et puis pas plus de 6 à table, hein, 6 partout. Bug informatique. Putain, on va te la fusiller, t'as ton intelligence artificielle. Ramenez-la nous, tiens, aussi elle. Les mecs chauds. Ramène-nous Thomas Pesquet, le pape, Macron, qui tu veux, les Nazaboy, les Loutruches, on est là pour tout le monde. Tout le monde en aura. On vient distribuer le bon pain du Seigneur. Tu le prends comme tu veux. Le pain. Donc, ramenez-nous là, Alexia, là, je sais pas quoi, là. Soit le boîtier, et puis on va discuter avec elle. Ou l'autre, le robot, là, qui veut détruire l'humanité, tout ça. On veut discuter avec les robots, nous. On veut dialoguer avec l'intelligence artificielle, avoir un dialogue, une conversation, voir s'il y a moyen de communiquer. Parce que alors, je te vais te dire un truc, hein. Si même ton intelligence artificielle, elle n'arrive pas à nous comprendre, qu'il n'y a pas un truc qui se passe entre elle et nous, tu vois, il va se passer une cramure, quelque chose, un court-circuit, ça va pas switcher, là. C'est pour ça que vous essayez de plier l'humanité à votre création de transhumanistes robotisés. Vous y êtes, là. Vous pliez l'humain à votre création de sataniste, à la création de Satan, à la bête, système de la bête, c'est déjà tout ça. Libère-toi. Viens au Conseil européen, c'est là-bas qu'est la liberté, dans l'Europe. Une union pour du chômage, de la croissance, de médicaments pour tous. La paix, pas de guerre, pas de meurtre, pas d'enfants qui meurent, de trafic d'organes, de politiciens véreux. Non, tout bien. Oh, super, regardez, même les Suédois, ils participent. Regarde, Ikea, ESEA, c'est pareil. Consomme, prends-en. Je vous remets une 4e dose, madame. Les serveurs, faut qu'ils fassent ça sur les cafettes, etc. Bonjour, madame. 2 bières, ouais, d'accord, ok. Je vous remets la 3e. Non, vous avez pris combien de doses ce soir? Combien de verres? 2? C'est votre 2e, là? Ah, d'accord, le 2e. Et le 3e, vous allez le prendre ou pas? Est-ce que si... Les serveurs, faites-vous des thunes. Madame, vous avez un pass sanitaire, profitez-en, rentabilisez-le. Vous pourrez peut-être pas revenir la semaine prochaine, peut-être que vous serez confiné comme une connasse chez vous. Obéissante, gentille, qui cherche les biens d'ici-bas, etc., le complot, la télé, BFM, enfin tout ça. Prends une 3e. Je te le demande. Mais non, c'est pas pour me faire de l'argent, c'est parce que je veux que tu te sentes mieux. Pour ta santé. Parce que si tu rentres un petit peu plus bourré chez toi, peut-être là, tu vas te péter la gueule avec la bagnole, au coin du trottoir, et puis que tu auras cassé ton enjoliveur, et que tu seras comme une imbécile à appeler ton mari. À 21h45 du soir. Qu'est-ce que tu fais hors du foyer à cette heure-ci, toi? Femme occidentale de 2021. Ça va plus, le confinement, là, en rêvant de Thomas Pesquet. Ça servit à rien, tout ça? Les dauphins dans la baie de Venise, la nature qui reprenait vie. Ah, faut qu'on change de mode de vie, vraiment. Quelle leçon, le Covid, le confinement. We are the world. NASA, c'est la vérité. Purée. Et non, c'est pas vrai, ce qu'ils disent, on se fera pas picouser. C'est juste un rhume qui passera comme ça. Oh, mais la rigolade. Bon, puis au final, tout comme on a dit, quoi, pas de surprise, je veux dire, ce serait un match de foot, j'ai envie de dire, pas de surprise. Et que ce soit Jean-Michel ou Brigitte qui fassent ses commentaires, peu importe, mais moi je te dis, dans toute cette rencontre qui se passe là dans l'ici-bas, c'est... Bon, ben voilà, quoi, je veux dire, là c'est carton, plié, vaincu, convaincu, plus rien à dire, quoi. Voilà. Les petits satanistes en harnais court, en harnais trop court. Bref, vas-y Franck, devine. Oh, on s'est bien moqué de toi, Tintin. Et l'importance de travailler dans l'espace pour les générations qui viennent. D'accord, les générations qui viennent, c'est qui? C'est les bébés avec les gros yeux noirs qui marchent à 1 mois, ok? C'est qui d'autre? Les générations qui viennent, c'est tous les enfants qui ne naissent pas parce que avortés au 9e mois, parce que
Ah, maman picouse, parce que maman picole, parce que maman va pas bien, parce que voilà quoi. C'est qui la génération future? C'est qui la génération future? Les gosses qui veulent se suicider parce qu'ils en peuvent plus. Leurs parents, c'est quoi la génération future? C'est qui? 500 millions d'exemplaires, tous clonés, tous dans le mensonge, l'illusion, grâce à des grands bergers comme toi. Un agent nazi NASA. Un agent nazi NASA. Je vais le redire, un agent nazi NASA. Distraction oculaire, dissonance cognitive, sans virus. Garantie sans virus dans le PC. La Cité de l'Espace est un centre de diffusion de la culture spatiale. Voilà. Le centre de l'espace est un centre de diffusion de la culture spatiale. Ah oui, on est dans le film du futur où il y a des programmes pour les gens, pour leur dire ceci et cela, et vous ne devez pas penser autre chose, car sinon ce sera très mal, pour vous-même et pour la collectivité. Bienvenue à Gattaca. Alors devant vos caméras, vos écrans de télé ébahis, pendant que tu manges ta soupe le soir, Franck Devine vient te rajouter des frites au dessert. Parce que c'est la touche belge. C'est la touche belge d'envergure européenne qui réussit à conjuguer les aspects scientifiques et éducatifs avec le plaisir de l'expérience et les aspects pratiques de l'espace. Monsieur Franck Devine, comme tous les Belges, vous comprenez bien que quand je fais le Belge, je me moque avant tout des Français, tu vois. C'est de nous-mêmes, tu sais, l'ego des Français, machin. C'est dans ce sens-là, en fait. Hein. Parce qu'on est des beaufs en France, tu vois. Ils se prennent pour des cadors, mais... tu vois, enfin, tu vois, c'est les mêmes. Je te parle ta langue pour que tu comprennes à quel point les lourdeaux qu'on a chez nous. Des lourdeaux qu'on a chez nous sur le territoire français. C'est pas des coqs, c'est des loutruches, c'est des poules d'eau. Allez, Galinette cendrée. J'espère venir vous rendre visite très bientôt. Mais alors, Franck, t'es plus à la retraite, là. J'ai envie de dire, t'es plus à la retraite. Si, maintenant tu travailles. Tu fais des conférences, tu fais le tour du monde, t'entretiens le mensonge, tu témoignes partout, tu jures, tu réponds à des questions sur les bulles, le vide spatial, tout. Moi, je veux te voir. Viens, Triangleman. Viens, Triangleman, nous expliquer la vie. On te payera les frites, hein, Franck. Vos objectifs sont les miens également. J'espère venir vous rendre visite très bientôt, car vos objectifs sont les miens également. Ah bon? Putain, mais c'est pas une grosse phrase de manipulateur, ça? Ils sont forts, ces astronautes, hein, quand même. Je sais aussi que la Cité de l'Espace a un site internet d'actualité spatiale. Ah, super. C'est quoi? On en veut pour l'Europe, pour le chômage, pas de croissance, du mieux, de la terre qui se détruit pas. Et Macron, des chansons. Oui. Enjoyspace.com, que je vous recommande. Elle peut ainsi... Alors, recommandation d'un astronaute. Mais la question qu'on n'a toujours pas répondu, qu'elle est bonne, qu'il faut y répondre quand même, il est dans l'espace, là, ou il est accroché à des câbles sur Terre, là? T'es sûr? Il fait une pirouette à la fin. Hein. Ok. Au-delà de ces visiteurs, rayonnez de manière permanente vers vous tous et vous y retrouvez mon message dès ce soir. Je voudrais encourager aussi le projet européen Ulysse et les chercheurs partout dans le monde. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un message spontané? Est-ce qu'il parle comme ça parce que tout d'un coup il s'est dit tiens, dans ma journée d'astronaute, j'ai bien fait mes 2 heures de sport, j'ai bien fait ma maintenance, j'ai bien préparé toutes les sorties extravéhiculaires, j'ai fait toutes les expériences qu'il faut, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, envoyé des photos, etc. Je me suis lavé, je me suis rasé, j'ai fait caca, j'ai bien refermé le sac plastique, je l'ai bien poussé avec le bâton pousse-merde au fond du chiotte et j'ai fait pipi dans le tuyau. Contrôle yogique des sphincters. T'es dans l'espace, t'as des connexions neuronales en plus. Donc lui, il y va. Astronaute. Il fera beaucoup mieux connaître la recherche que nous coordonnons ici. Tous, et vous y retrouvez mon message dès ce soir. Je voudrais encourager aussi le projet européen Ulysse Et donc la question est, est-ce qu'il récite un texte? Est-ce qu'il a appris tout ça par cœur? Est-ce
que c'est pas un mec qui est en train de faire le présentateur télé alors qu'il est censé putain, être dans un truc pire qu'un sous-marin. C'est quoi cette histoire? Des fils à linge! Des fils à linge! Putain, regarde ça! Un drapeau qui pend en apesanteur comme ça. Une chambre d'étudiants. Il est où? Il est dans l'espace ou sur Terre? Chercheurs partout dans le monde. Il fera beaucoup mieux connaître la recherche que nous coordonnons ici. Bon, le message, c'est un message de propagande, hein, plus ou moins. Donc voilà, extrait choisi. Alors après, tu as la visite, etc. Donc Franck Devine, tu vas être, je regarde, tu vas être la première vidéo que je vais mettre à regarder plus tard. Et ce sera le cadeau de Noël qu'on va faire à tout le monde. De faire une visite de la station spatiale que je crois n'avoir jamais vue. Et on va bien rire. Hein. On va pas se moquer des Belges. Hein. Alors lui, on va le finir. Regarde-le. Il a l'œil de Satan. T'as vu ça? Regarde! Il a l'œil de Satan! Oh, je te dis, c'est le pire. Si ça se trouve, c'est le pire. Oh, bah alors, regarde-le. Ah oui, il a bien la coupe, lui. Bien rasé sur le côté, bien droit. Arzo, Arzo, vous êtes la race supérieure, monsieur Devine. Devine qui c'est? Chouniananas d'astronaute. T'as vu ça? Je te dis, c'est le mal. Et ça, c'est les enfants, le shampoing, j'avale mon dentifrice, regardez avec mon eau tout ce que je peux faire, des petites gouttes partout quand je me lave et tout. Tu sais, regarde, t'as vu ça, hein, quand on est en apesanteur, c'est bien la meilleure méthode pour se laver. Je le sais bien parce que je fais comme ça 5 fois par jour et que j'en mets pas du tout partout. Ni sur les carreaux, ni sur les murs, ni sur le truc en bois. ni dans le tuyau qui nous sert à faire pipi, bien entendu. Alors, comme je suis vacciné, j'ai un pass sanitaire pour accéder à la suite de la station. Alors, c'est très simple. Ici, vous cliquez sur « Je valide ». Je mets mon test PCR dans mon enfant, comme ceci. Et là, hop, je lui dis de bien avaler son dentifrice, hein, parce que ce serait tellement pas plus simple. Viens voir ici, Franck Devine. Devine l'erreur, là, au nom de toute l'Europe, là, de toutes les nations européennes. Quelle honte, le spatial. Devine comment un astronaute, ça se brosse les dents. Ça n'a pas d'autre méthode. Aucun astronaute ne l'a trouvé. Ni les Japonais, ni les Américains, ni les Russes. Encore moins les Français, c'est pas Thomas Pesquet qui se laverait les dents comme ça. Tous les astronautes, et on a eu un cours magistral de Chris Hadfield, astronaute moustachu, canadien, guitariste, excellent. Excellent! Je te dis qu'il est excellent, Franck Devine. Chris Hadfield, pardon, il est excellent. Alors, un astronaute qui se brosse les dents. Bien entendu, il mouille d'abord sa brosse à dents. C'est tellement plus confortable. D'abord, c'est la méthode, c'est le protocole. D'abord, on mouille la brosse à dents. Après, on met du dentifrice dessus en apesanteur. Parce que je te rappelle qu'on est en apesanteur. Donc, tout doit se faire sur la brosse à dents, bien collé à la brosse à dents. Et ensuite, tu te laves les dents. Et tu avales ton dentifrice et ta flotte, etc. Parce que dans la station spatiale, je te rappelle qu'il faut surtout pas gâcher l'eau et que tu pourrais pas recracher quelque part parce que forcément, bah, du coup, tu aurais de la flotte partout, etc. Donc, un astronaute, ça mouille la brosse à dents. Alors, les NASA boys, ils sont là. Putain, mais qui est-ce qui raconte ces connards de platistes, etc. Une autruche qui passe. Alors, lui, il est plein de peau. Donc, je sais pas, un astronaute, pourquoi il se met pas l'eau dans la bouche, la brosse à dents dans la bouche avec le dentifrice, et hop, non, ils ont un protocole débile, enfantin, incohérent complet avec le fait d'être en apesanteur pour faire sa toilette, n'importe quoi. Mais bon, Franck Devine, il te le sert avec de la sauce Dallas, hein, pas de problème. Avec l'œil du borgne, la sauce Dallas, tout ce que tu veux. Je mets bien mon dentifrice. Non, d'abord ma flotte. Voilà, hop, si elle se barre comme ça, j'essaie de la récupérer parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait de l'eau. Et alors, quand ils se sont brossés les dents, ils crachent. Non, pardon, ils avalent. Ah oui, parce que c'est vrai, l'astronaute avale. Si, on se rappelle de Thomas Pesquet avec son pole dance, là. Donc, les astronautes avalent. Alors, je te dis, LGBTQ++, M mineur, plus, tout est permis. La liberté totale. Ils avalent leur fluor et leur dentifrice pour dire aux enfants américains, regardez, c'est comme ça que les astronautes se lavent les dents. Moi, je fais pareil parce que je veux déjà être entraîné pour quand je devrais aller sur Mars et me brosser les dents et avaler mon dentifrice. Donc, depuis que j'ai 8 ans, j'avale mon dentifrice pour devenir astronaute. Tu sais, les parents, ils l'encouragent, il a peut-être un compte Facebook, etc. Le jeune, possible, c'est possible. L'humanité est tellement vaste. Mais alors, les astronautes et leur dentifrice, hein. Puis alors, on vous parle pas des lieux d'aisance, on vous parle pas de plein d'autres choses, mais
Quelqu'un pourrait le savoir. C'est énorme, ça. La meilleure blague du siècle. Alors regardez, je joue avec la goutte d'eau parce que j'ai que ça à faire quand je me brosse les dents. Alors je fais bien attention de ne pas faire tomber la brosse à dents. Donc je prends une position complètement crispée, suspendue à mes câbles, en mode physiologie, pour me baisser. Qu'est-ce qui t'arrive, Franck Devine? T'as le câble qui est coincé sous le bras de la brosse à dents? Mais je crois bien, mon ami. Un tout petit peu, hein. Si on a trop... Regarde, tout précis un astronaute. Et maintenant, tu vois. Et maintenant, c'est comme dans Big Bang Theory. Tu te brosses les dents et tu fermes ta gueule. Et en plus, tu donnes un très mauvais exemple de brossage de dents aux enfants. On ne se brosse pas les dents comme ça abîme les gencives. Sa tête, elle pèse, hein. Alors, comme vous pouvez peut-être le savoir, un astronaute ça avale ou ça avale pas? Chris Hadfield, lui, il avale, donc, et Franck Devine, bah, apparemment, il n'avale pas. Ils n'avalent pas. Mais oui, mais il n'y a que ça qui les intéresse. Le cul, le foot, les vedettes, les stars, les youtubeuses, les éclaireuses, là, les satanistes, qui ont bédole, je sais pas quoi, là, toutes les poupées, là, tous les scientistes, tout leur monde, là. C'est tout leur bazar, ça. Regarde ça. Il avale même pas, Franck. Voilà. Comme vous pouvez le voir, un astronaute n'avale jamais. Mais pourquoi Chris Hadfield il avale, lui, en nous disant que sinon il devrait recracher l'eau partout ou quelque part et que ce serait pas pratique. Et donc toi, tu recraches dans ta serviette. Mais je comprends pas, il y a un système qui absorbe vos gouttes de transpiration, vos émanations vaporeuses, liquéfieuses, enfin votre sueur, quoi. Et puis votre pipi... Ça va dans une machine par les tuyaux, etc., les câbles, les fils à linge, etc., jusqu'au centre de retraitement qui est quelque part dans la station, tu sais, il faut avoir le plan, c'est comme dans Alien. Et puis, mais il est quelque part, la boîte à soda, et tout va là-dedans, enfin, la cheminée, tout ce que tu veux, des filtres, tout dans le détail, on va tout regarder, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et puis, tout ça pour refaire de l'eau. Minéraliser, nettoyer de la pisse. Parce qu'au départ, les bestiaux, eux, ils rentrent là-dedans à paire de 450, mais bon, au bout d'un moment, enfin, autant vous dire que je n'ai jamais manqué un coup. Je n'ai jamais manqué un coup. Donc, l'astronaute, lui, il arrive, il recrache. C'est quoi cette arnaque? Pourquoi vous le recrachez pas dans un tuyau qui serait dans votre coin de toilette et ça irait justement dans votre système de recyclage d'eau? Puisque vous faites bien pipi dans un tuyau, vous pouvez bien recracher dans un tuyau. Ils sont débiles à la NASA. C'est vous qui prenez les gens pour des cons. Non mais c'est ça la question, donc réponse A ou réponse B? Là il est dans l'espace, là c'est sûr, mais tout à l'heure au début là, hein, quand il faisait le premier de la classe, je ne suis pas du tout transgenre, Jean-Michel pardon, lui est transgenre, mais je ne connais pas cet homme, ou cette femme, pourrait-on dire, mais en tout cas je suis pour
3 fois, 2 fois moi-même. Oui, des Pampers tous les jours. Je mets des Pampers. Le sac plastique, non, ça ne me dérange pas. Oui, c'est très très drôle. Oui, nous aimons beaucoup rire, les astronautes. Ramenez-nous nos enfants, vos enfants. Enfin, laissez-vous faire. Ça tourne. Regarde, oulala, ça tourne. Le monde ne tourne pas rond, dis donc. Tout ça, c'est blindé, bien entendu. Alors moi, pour Noël, j'aime toujours rester en famille avec mes super potes astronautes. Ils sont fun, you know. Et surtout, ils ont un panneau de commande que je recommande à tout le monde. Tu peux régler tout avec ta montre, ton pass sanitaire, à quelle heure tu vas boire le thé, quand est-ce que tu reviens du taf, si tu veux faire des revenus sur le métaverse, c'est écrit sur le plan. Donc je continue, bien entendu, je connais mon texte par cœur. Donc là maintenant c'est la gourde d'eau qui est magique car ça permet de propulser des gouttes d'eau un peu partout dans la station. Je vais vous montrer ça directement dans les chiottes. Alors, les WC de la station sont très efficaces. Pourquoi ils n'ont pas une cabine de douche justement pour jouer avec l'eau, pour prendre des douches, propulsion d'eau? C'est quoi la boîte de conserve de l'espace qui coûte des milliards? Mais t'as l'impression... Écoute, faudrait faire des incrustations de la station spatiale avec Alf qui arrive comme ça, tu sais. Donne-moi le chat. Cherche un chat. Alf qui chercherait un chat dans la station spatiale. Ça pourrait être drôle. T'as juste à reprendre toutes les images de l'ISS et puis tu te fais un pauvre Alf en carton tout mal fait, etc. Tu vois, une petite animation pourrie... comme tu veux, hein, regarde, ils ont fait pire, eux, dans le système. Et puis hop, Alf, il arriverait dans la station spatiale, et puis on expliquerait aux enfants, etc. Je connais des enfants qui ont peur de Alf. Donc, ça pourrait les, quelque part... tu vois, ils auraient peur de Alf, et du coup, ils aimeraient pas l'espace, etc. Ils comprendraient. Alors, il prend de l'eau dans un chiffon, dans les WC, enfin, dans la salle de bain, mais enfin, on est où, là? Je veux bien qu'on soit en 2009, mais on est où, là? Avec une bouteille de shampoing scotchée au mur. Mais c'est quoi, ça? Du Head and Shoulders pour l'après-shampoing sur le rebord dégueulasse de ta douche. Comme chez toi, hein. Regarde, c'est collé au mastic. Hein. C'est collé avec un chewing-gum, quoi. C'est quoi cette histoire? On est où, la station? Un miroir? Ah oui, c'est pas une photo. Ah oui, effectivement, merci. Merci, ouais. Ah ouais, c'est pas une photo. C'est un miroir, merci. Ah, mais, donc du coup, je doute. Ah oui, peut-être que finalement, tout ça, c'est vrai. Oui, bien sûr. Hein, une poubelle de table, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour un placard en bois, comme dans ta cuisine. T'es chez Franck Devine, c'est pour le public belge. C'est pour le public, c'est à la fois pour les Wallons, à la fois pour les Flamands. On sait que des deux, lequel comprend le mieux, mais enfin... C'est une histoire de vaccination. Bon, je vous laisse, je passe le glacex, je dois faire les carreaux. Ah non, pardon, la vidéo sur l'eau. Alors, comme je vous ai dit, c'est juste pour se rafraîchir un peu. Quand on veut se laver le cul après avoir fait caca en apesanteur dans un sac plastique sans en mettre partout, sans même créer un appel d'air, en levant les fesses du trou pour s'essuyer, en mettant du papier partout par terre dans le sac, même sac qui fait 20 millilitres de contenance, enfin, n'importe quoi. Head and Shoulders, une sangle à rideau, une douche, enfin, voilà. Franck Devine, où étais-tu? Attention, ça tourne. C'est derrière, t'as les mecs. Franck Devine, c'est sur la droite maintenant. Oui, je vous écoute. Ça, c'est Bruxelles Productions, ça, c'est les abattoirs de Vanderleek Productions, ça. Une merveille, un chef-d'œuvre. And now, of course, we also need to brush our teeth. This is very important as well for our health. Also here, un peu sur la droite. Very little water, and we have also a very special technique. We still use. Mais c'est donc le bruit que vous avez tout le temps dans la station comme ça, vous l'avez tout le temps, toute la journée comme ça, c'est Thomas Pesquet. La première chose qu'il aurait dû dire en revenant sur Terre, c'est le silence. Ce bourdonnement incessant pendant 6 mois, jour, nuit, matin, soir, devant le soleil, derrière le soleil, le lendemain d'une sortie extravéhiculaire où putain on a flippé parce que les Russes ils ont envoyé un missile juste à côté, enfin des surprises, enfin on sait même plus trop quoi, tellement on a vécu des aventures dans la station spatiale, énorme, c'est énorme. Et donc du coup, Franck Devine, ce qu'il fait comme métier, astronaute. Voilà, donc bon, t'as compris. Mais on ne vous parlera pas d'astronaute ce soir. On n'est pas là pour ça. Je range tout de suite ça
Tout ceci, c'est, regardez, hop, je le fais. Oui, moi aussi, regardez, hop, je me teste. Tout, oui, tout comme on me dit, tout ce que vous. Oui, putain, je vous dis, 2 doses, 3 doses, mon pass sanitaire. Je vais le faire, regardez, votre test là. Hop là, à la poubelle, dans les échantillonneurs, le truc, les couvillons. Voilà, j'ai, non, des gants, pourquoi faire? Mais non, mais de toute façon, je garde les mêmes gants toute la journée, il n'y a pas de problème. Allez, je vous en prie, croyez-moi, c'est pour vous protéger qu'on fait ça. Pour vous amener dans l'espace un jour, on sait pas. Alors, tu veux que je te descende à la cave? Bah, viens, regarde. Ça peut aller encore plus loin. Hein. Regarde, on fait caca ici dans des sacs plastiques et ça c'est pour le pipi avec le tuyau. T'as vu ça? Comme à la maison. Mieux qu'à la maison. J'ai envie de te dire, c'est mieux qu'à la maison. Imaginez, vous faites du sport. Vous avez ensuite envie de faire pipi parce que vous avez bu beaucoup d'eau. Vous descendez plutôt que d'aller au WC. Vous tirez le tuyau en dehors du WC et vous pouvez faire pipi assis sur une chaise tranquillement en regardant la télé depuis votre salon. On fait des extensions de câbles. Il n'y a aucun problème pour faire ça, monsieur. On vous l'installe en 24 heures. Alors, bien entendu, monsieur. Alors, on continue. Donc ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le noir complet. Ouais, le néant. Mais, Franck devine. On fait les cons, on fait les clowns et tout. C'est pour amuser les nasaboys. Mais Franck, fout de la gueule de qui, Satanas? Il est pire que les autres, le Belge, encore. Hein. Donc, astronaute Thomas Pesquet, ça va? T'as fini tes 3 semaines de repos, de vacances? Ils t'ont bien testé? Les conseils de Thomas, tiens, ça doit... Ah non, c'est vieux ça, 7 mois. Vite le SA, nourrissez-nous en Thomas Pesquet, on s'inquiète pour lui. Il a pas de symptômes, ça va? Il a récupéré les radiations, tout ça? L'ostéoporose, le vieillissement réversible, ça a bien fonctionné? Ou il continue de vieillir, là, Benjamin Button, là? Et Thomas Button, donne-nous des nouvelles. Tu viens pas à Metz? Oui, t'es où? T'es parti à Houston? Oh là là, tu vas aller voir Tony Parker jouer au basket? C'est un ami à toi, Tony Parker? Je sais pas, moi. Oh, Thomas Pesquet, l'acteur de cinéma. T'as vu, depuis que j'ai le Marburg, j'ai la voix enrouée, en fait. Hein. Marburg, c'est pour dire plus Marburg quand je vais me transformer en zombie. Un petit shoot de ricine, ça ira mieux, je suis sûr. Ah ouais, c'est obligé. Il n'y a que ça qui fonctionne. Si, ils en parlent déjà à l'OMS et tout. Ils ont déjà le vaccin, ils ont tout prévu. Bah, ils sont là pour nous protéger, c'est normal qu'ils aient tout prévu. Eux, ils anticipent, tu vois. Ah, regarde, depuis le début du Covid, ils ont toujours été que dans l'anticipation, non? Ils t'ont fait croire, le contraire. Oh, qu'est-ce qu'on voit bien Paris à 400 km d'altitude, c'est incroyable. Ah, quand je serai riche et milliardaire dans le monde de demain grâce à YouTube de Dubaï, de la super extension luxueuse, des masques à perles et de tout le veau d'or, j'irai faire du tourisme spatial car c'est mon rêve depuis toujours. Et je... tu verras rien. Non, tu verras rien. Tu feras comme le capitaine Kirk à la retraite, là, ridicule devant une vitre en train de faire oh, Capitaine Kirk devant la fenêtre, pied tracteur. Franchement, qu'est-ce qu'on se marre avec le spatial. Et puis, gloire à l'éternel. Hein. Regarde, ça aussi, arrêtez de ça, stop. C'est une belle lentille. Ah, sinon, ça veut dire que c'est un très grand continent, ça. S'il prend autant de la courbure terrestre, ce continent-là, c'est quoi? On est où, là? T'as vu ça, où? Ils ont craqué. C'est la Pangée. Et c'est normal, hein, c'est de la science, hein, ils montrent ça aux gosses, etc. Ils montrent ça aux enfants. Mais espèce de connard, t'as pas remarqué que c'était l'Inde, etc. Oui. Rien, tout parfait. Tu vois les forêts en transparence comme un aquarium. Ah ouais, bien sûr. Il n'y a pas plus de masse atmosphérique que ça et pas de problème. Et à 400 km d'altitude, de ton regard, tu peux englober tout ça de la courbure tellement t'es loin du globe à 400 km d'altitude. Dieu si crasse. Des scientistes obscurantistes superstitieux. Adeptes au masque. Franchement, regarde, c'est tout juste si on voit pas un bateau dans la rivière, tu sais. Mais franchement, mais ridicule. Enfin, c'est drôle. Bon, c'est bon les mecs, vous êtes prêts, vous? Vous êtes la prochaine génération, les jeunes. Hein. One Direction, drag me down. Faites rêver aux jeunes qui vont aller dans l'espace. Les jeunes qui les pervertissent avec de la... Oh là là. Une clinique spatiale. Une clinique spatiale en France, c'est l'hôpital Velpo. Mettre dans ton casque. C'est pour t'habituer au scaphandre blindé que tu auras sur le dos quand tu iras faire des sorties extravéhiculaires. De faire ça. Quel cinéma. Oh là là. Des enfants qui se racontent une histoire pour se rendre intéressants, des petits cons. Des petits cons qui vont se prendre une claque.
claque par notre père. Regardez ça.